That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, le petit clin d'œil civique, Gina. Oui, ce matin, comme je vous le disais, on parlerait de contrôle d'identité et j'aurais dû ajouter contrôle d'identité et vidéo parce que ces derniers temps, vous avez pu observer sur les réseaux sociaux à quel point il y avait une sorte de buzz, le nouveau buzz qui est né. C'est bien sûr de prendre en vidéo des policiers dits en situation de racket. C'est pour ça que je dis dits en situation de racket. Et donc ces vidéos où ce nouveau buzz tend à prendre de l'ampleur et comme tous les nouveaux buzz sur les réseaux sociaux, ben ça commence toujours par de petites situations, par des partages, ça passe par la période où tout le monde trouve ça drôle, avant bien sûr de prendre une ampleur parfois catastrophique. Et je pense qu'aujourd'hui, si on réfléchit un petit peu sur les derniers buzz qu'on a vus qui ont ensuite eu une finalité tragique, on gagnerait à faire attention à ce nouveau buzz, comme je venais de le qualifier, qui tend à prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux ces derniers temps. C'est pour ça que j'ai voulu ce matin vous parler de contrôle d'identité, parce que la plupart du temps, si vous regardez les dernières vidéos qui sont partagées sur les réseaux sociaux ces derniers jours, vous allez voir que ces vidéos interviennent souvent, même s'il y a bien sûr des vidéos de l'année dernière, des vidéos qui datent de je sais pas combien de temps, qui sont remises à l'ordre du jour, mais ces vidéos mettent souvent en situation en fait des agents de police avec des usagers durant les contrôles d'identité. Donc, c'est l'objectif des contrôles d'identité, ce qui est important de rappeler, c'est de prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens. Donc, dans ce cas, on situe bien qui peut faire un contrôle d'identité. Les personnes qui sont habilitées à faire des contrôles d'identité sont les officiers de police judiciaire ou sur leur ordre et sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire. On a aussi le procureur de la République qui peut faire des contrôles d'identité et dans certains cas, les douaniers. Cependant, les vigiles des supermarchés, les gardiens ou les autres personnels de sécurité n'ont pas le droit de faire des contrôles d'identité sur la voie publique, mais si vous vous rendez dans un lieu spécifique, ces derniers peuvent vous demander une pièce d'identité avant toute autorisation d'entrée. Et donc, que peut également faire l'officier de police judiciaire qui vous contrôle? Lorsque quelqu'un vous contrôle, l'officier de police judiciaire peut demander, s'il est nécessaire, la fouille de votre véhicule. Et ça, c'est contenu à l'article 79 du Code de procédure pénale qui dit que lorsqu'il existe à l'égard d'un conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre comme auteur ou complice un crime ou un délit flagrant, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent procéder à la fouille des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Dans ce cas, je vous entends d'ici, et si on refuse de se soumettre au contrôle? Dans ce cas, il y a l'article 80 du Code de procédure pénale qui dit que si la personne contrôlée refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier son identité, elle peut en cas de nécessité être retenue sur place ou dans le local de police ou de gendarmerie où elle est conduite aux fins de vérification de son identité. Et donc dans ce cas, si on n'a pas nos papiers sur nous, l'officier de police judiciaire peut vous retenir sur place ou vous emmener dans le local de police ou de gendarmerie comme je venais de vous le dire, où vous êtes informé de votre droit de faire aviser le procureur de la République ou un membre de votre famille ou toute autre personne de votre choix. Vous pouvez donc appeler un proche pour qu'il apporte les documents à l'endroit où vous trouvez pour justifier votre identité. Donc, dans ce cas précis, si un policier refuse que vous appeliez un proche ou pour qu'il vous apporte une pièce d'identité pour prouver votre identité, à ce moment précis, là, c'est déjà une autre histoire qu'il faudra chercher comment gérer de la manière la plus calme. Pourquoi on parle du contrôle d'identité en nous aidant de la page Les Gigabons? Pourquoi on parle du contrôle d'identité ce matin? Parce que bien trop souvent,
on a à la fois la responsabilité des agents de police, mais on a aussi la responsabilité des usagers. Donc parfois, on refuse de se soumettre à un contrôle d'identité parce qu'on pense qu'on est en fait en droit de le refuser ou que c'est fait de manière illégale ou ainsi de suite. C'est pour ça que c'était important de rappeler aujourd'hui les conditions et surtout tous les articles qui nous contraignent tous de nous soumettre à des contrôles routiers. Donc c'était important de préciser ça, mais c'est aussi important de préciser que dans un contrôle routier, vous avez deux acteurs en gros. Vous avez d'un côté l'agent de police et vous avez de l'autre côté le citoyen. Donc autant l'agent de police a des obligations parce qu'il doit se conformer à ce que dit la loi concernant les contrôles routiers, d'où le rappel aujourd'hui de tous les textes et de tous les articles qui régissent cette activité. Mais de l'autre côté, vous avez aussi le citoyen qui lui a sa part de responsabilité. Et on arrive donc à la partie où on parlait des vidéos qui sont prises des agents de force de police. Alors, vous savez bien qu'au Gabon, dès que vous sortez votre téléphone et que vous filmez un agent de police en service, ça finit bien trop souvent par des réactions assez fortes où ils interdisent littéralement de les prendre en vidéo ou en photo dans l'exercice de leurs activités. Donc je me demandais si c'était quelque chose d'autorisé de manière légale. Et donc en France par exemple, il y a eu plein de situations, vous vous souvenez, avec notamment la mort d'Adama Traoré, c'était en 2016, où il y avait des scènes où certaines personnes avaient pris des images en fait de l'arrestation qui étaient présentées un petit peu de manière violente. Et donc dans ce pays-là, régulièrement, comme je le disais, les fonctionnaires de police tentent d'empêcher, en fait, aussi bien au Gabon qu'en France, ils tentent d'empêcher qu'on les filme, par exemple, lors d'une interpellation ou lors d'opérations de maintien de l'ordre. Et c'est dit qu'en France, ils n'ont pas le droit de s'opposer au fait qu'on les filme du moment où ils sont sur la voie publique et ils sont dans l'exercice de leurs fonctions. Donc normalement, ils n'ont pas le droit de l'interdire. Je parle bien de la France, et je précise. Cependant, si les images qui sont prises sont utilisées sur les réseaux sociaux pour porter atteinte à l'image avec des commentaires injurieux de l'agent public qui est clairement identifiable sur la vidéo ou sur la photo, dans ce cas précis, l'agent de police a le droit de porter plainte contre l'usager qui a pris la vidéo et qui du coup l'utilise de manière injurieuse sur les réseaux sociaux. Chez nous, je n'ai pas trouvé de texte précisant exactement si on a le droit de prendre des agents de police en photo ou en vidéo ou si on n'a pas le droit de le faire. Cependant, il reste quand même le fait qu'aujourd'hui, partout, que vous soyez à Libreville, même sur la route, quand vous prenez la nationale, aucun agent de force de l'ordre en service n'accepte qu'on le prenne en photo ou en vidéo. Donc la plupart des vidéos que l'on retrouve sur les réseaux sociaux en ce moment avec des agents de police qui sont, dit-on, en situation de racket, je préférerais ne pas le qualifier parce que je n'ai pas de preuve qu'au moment où ils sont en train de le faire, ils sont en train de racketter. Donc dit-on en situation de racket, ces policiers en question, ces vidéos ont été prises de manière, enfin vous savez comme on dit, en caméra cachée, on les filme en douce et ainsi de suite. Et la conséquence de ce genre de situation serait que, comme je vous l'ai précisé dès le départ, on a d'un côté des policiers qui refusent catégoriquement, qui sont totalement opposés au fait qu'on les prenne en vidéo, et vous avez de l'autre côté une population qui se dit totalement abusée au quotidien par des actions qu'elle juge illégales et donc qui éprouve le besoin de les justifier ou d'en apporter la preuve, parce que bien trop souvent lorsqu'elle les condamne ou les présente seulement, on ne les croit pas. Donc les gens se disent que désormais, pour apporter une preuve à ce qu'ils disent, ils devraient prendre des vidéos, et c'est ce qui conduit donc à la montagne de vidéos que l'on observe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et comme je vous disais au début de cette rubrique, tous les buzz qui commencent par ce genre de petites choses que l'on observe, je pense qu'il y a plein d'articles, même il y a plein de sites internet qui ont parlé de ça durant le week-end. Tous les petits buzz qui commencent comme ça et qu'on n'arrive pas à contrôler sont souvent des petits buzz qui prennent des tournures un petit peu catastrophiques ou graves dans les semaines ou les mois qui suivent. Pourquoi? Parce qu'on va arriver à une situation où vous allez avoir d'un côté un agent de police qui sera totalement opposé au fait qu'on le prenne
en photo, et de l'autre côté, un citoyen qui se dira, écoutez, moi j'ai besoin de preuves que vous êtes en pleine situation de raquette, et donc cette vidéo, je vais la mettre sur les réseaux sociaux. Vous allez avoir des citoyens qui vont totalement se dire que c'est désormais leur mission à tous de filmer tous les policiers en action. Et donc, dans ces moments-là, on pourrait arriver à une sorte de conflit sur la voie publique où, parfois, partant d'un simple contrôle d'identité, comme je venais de le présenter, qui est en soi totalement légal, partant d'un contrôle d'identité, on va arriver à des situations totalement répréhensibles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait cette rubrique pour appeler à la vigilance, non seulement les citoyens, mais aussi le commandement en chef des forces de police nationale. Parce que à ce moment précis, c'est une situation que l'on ne devrait pas prendre à la légère. Pour l'instant, le buzz prend et a l'air d'être quelque chose de très amusant. Disons que vous êtes dans votre voiture et vous voyez un policier qui, soit dit en passant, serait en situation de raquette et puis vous le prenez en vidéo. Sauf que les policiers qui, eux, se retrouvent sur la voie publique, à un moment donné, ils vont clairement, le jour où ils verront quelqu'un en train de le faire, opposer une résistance farouche au fait qu'on les prenne en vidéo. Donc c'est très important de commencer à regarder ce problème de manière très sérieuse parce que la prise d'image de policiers vient du fait que les citoyens disent être ratés, floués au quotidien en fait par les agents de police et ne trouvent pas cette situation normale. Donc c'est très important et là ça fait suite aussi à la dernière vidéo des 3 policiers qui avaient été découverts dans un coin je ne sais pas de Libreville en train de compter des billets et ainsi de suite. Donc c'est important que l'on ne se limite pas uniquement à la situation de ces 3 policiers là mais que l'on revienne véritablement sur des mesures claires et efficaces pour mettre fin aux raquettes à la fois des conducteurs mais des citoyens genre lambda au quotidien dans les contrôles d'identité. C'est aussi, cette rubrique est aussi un moyen d'attirer l'attention de toutes les personnes qui l'ont déjà fait ou qui pourraient avoir envie de le faire un jour, parce que comme je le disais, là j'ai lu des textes qui se trouvent en France, je n'ai pas encore trouvé des textes au Gabon, mais c'est dit que la diffusion de ces images sur les médias ou sur internet, donc dans le cas où l'agent de police qui a été filmé est clairement identifiable, peut conduire à une plainte de l'agent de police, donc une plainte une plainte sur la personne, une plainte contre la personne qui aurait contre la personne qui aurait pris ces images. Donc au quotidien, lorsque vous prenez vos téléphones et que vous filmez des agents de police en action et que vous mettez ça sur les réseaux sociaux en mentionnant qu'ils ont été filmés dans des cas de raquettes et autres, c'est aussi dit ici que si ces images sont postées ensuite pour dénigrer la personne ou avec des commentaires injurieux sur les réseaux sociaux et que le visage de l'agent de police est clairement identifiable à ce moment précis, vous êtes poursuivable et donc il peut vous porter plainte. Vous devez donc prendre conscience que chaque jour, le buzz que nous soutenons et avec les partages et les likes et les commentaires sur les réseaux sociaux, ça peut avoir des conséquences dramatiques pour votre vie parce que ça partirait d'une plainte à peut-être un procès et ce genre de choses et vous pourrez finir avec une grosse amende ou directement en prison. Donc vous pouvez vous rappeler aussi des derniers événements qu'il y a eu le vendredi dernier lorsque de manière sauvage des citoyens ont tué un autre citoyen parce qu'il l'accusait d'être responsable de kidnapping. Toutes les personnes qui étaient autour et qui jetaient des pierres, qui tapaient, ainsi de suite. Certaines d'entre elles ont été arrêtées sur la base de vidéos qui avaient été postées sur les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, il ne faudrait pas voir les réseaux sociaux comme une plateforme de non-droit. Il faut véritablement chercher d'abord à savoir si ce qu'on fait est totalement légal, si on est protégé ou si on peut encourir des peines. Donc à la fois, d'un côté, vous avez des policiers qui doivent prendre leurs responsabilités et de l'autre côté, vous avez aussi des citoyens qui doivent faire très attention. Voilà, c'était tout. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le petit clin d'œil civique. On se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.